Innover, créer, mais d'abord penser autrement. Voilà une vérité indiscutable. On ne change pas un pays sans changer les mentalités. Le mot est à la mode, innovation. Il s'infiltre dans les discours, rebondit dans les couloirs des ministères, fait son show dans les séminaires et se glisse dans les plans de développement comme un invité star qu'on ne peut pas ignorer. Le Gabon, résolument lancé sur une nouvelle trajectoire de développement, ne fait pas exception. Mais derrière les grandes ambitions, une question s'impose. Sommes-nous réellement prêts à innover ou jouons-nous simplement à faire semblant? Parce qu'en réalité, innover, c'est faire autrement. C'est surtout oser penser autrement. Et osons le dire, c'est là que le bas blesse. Parce que parfois, dans nos réalités locales, penser différemment est trop souvent vu comme une menace plutôt qu'une richesse. La créativité dérange, l'originalité inquiète et l'innovation fait peur. Elle bouscule les habitudes, expose les limites des uns et oblige à se remettre en cause. Celui qui innove est généralement taxé de « il veut toujours montrer que c'est lui qui connaît, que c'est lui qui sait faire ». Que c'est lui qui réfléchit trop. Le paradoxe est saisissant. Dans un pays riche de talents, de ressources, de culture, nous persistons à reproduire les mêmes schémas, à recycler les mêmes idées, à miser sur les mêmes visages. Puis, quand rien ne change, on accuse le manque de moyens, comme si l'imagination coûtait plus cher que l'immobilisme. Oui, les signaux sont là. Les talents sont là. Le génie est là. On le voit dans les quartiers, sur les réseaux sociaux, dans les initiatives locales, dans les administrations, les entreprises. On le voit chez ces jeunes qui développent des applications, montent des business, inventent des solutions sans moyens, inondent les marchés de nos villes avec une envie farouche de faire bouger les lignes. Une jeunesse qui bouillonne, qui crée, qui invente, sans moyens mais avec passion. Des artistes, des développeurs, des entrepreneurs, des visionnaires, des diplômés de grandes écoles et bien sûr des anciens prêts à encadrer. Leur énergie est palpable, mais elle se heurte souvent à un plafond de verre, celui de la mentalité collective. On leur demande d'innover, mais sans faire de bruit, de créer sans trop déranger, de rêver, mais pas trop fort. Mais alors, comment rêver d'un Gabon émergent, prospère, innovant, si on ne peut pas ou si on ne veut pas d'abord changer de mentalité? Si chaque idée neuve est accueillie avec un haussement d'épaule, un soupçon de jalousie ou un boycott subtil, il ne suffit pas de décréter l'innovation. Il faut la vivre, se l'injecter dans les veines. C'est vrai, le Gabon est lancé sur une nouvelle dynamique. Des réformes s'annoncent, le pays est sur une nouvelle trajectoire, des projets sortent de terre, des plans se dessinent, des feuilles de route vont s'enchaîner, on sent l'envie d'avancer, l'envie de faire différemment, celui d'atteindre la félicité. Mais malheureusement, le vrai frein à l'innovation, ce n'est pas toujours l'argent, pas toujours la technologie, ou encore le manque de compétences. Le vrai frein, c'est cette culture de la peur et du conformisme, cette habitude de faire les choses comme on a toujours fait, de travailler toujours avec les mêmes, les amis et connaissances, la peur de laisser s'exprimer l'insolence du génie. Tant qu'on applaudira la médiocrité, tant qu'on glorifiera l'imitation au détriment de l'invention, tant qu'on prendra la corruption pour raccourci, c'est-à-dire tant que l'on ne changera pas de mentalité, parler d'innovation restera un exercice de style, pas une stratégie. Changer de mentalité est une révolution générale. C'est accepter que la solution ou les solutions ne viennent pas toujours d'en haut ou forcément de ceux qui font partie du cercle restreint du chef. C'est comprendre que l'autorité ne garantit pas la vérité, que l'avenir appartient à ceux qui osent l'imaginer autrement. Changer de mentalité, c'est comprendre que les ressources de notre pays appartiennent à toute la population, mais aussi accepter que le bonheur ne viendra pas vous trouver dans vos maisons. C'est admettre que le chômage n'est pas une question exclusivement gabonaise, que la pauvreté est avant tout un état d'esprit. C'est de comprendre qu'on ne construit pas un pays en claquant des doigts.
C'est de s'engager à inculquer à la nation que le développement exige l'implication de tous, pas seulement des dirigeants. Quand on parle de changement de mentalité, celui-ci implique la dame de ménage, le chauffeur de taxi, l'esthéticienne, la commerçante, le ministre, le chômeur, l'élève, le chef d'entreprise, le fonctionnaire, bref, la société dans son entièreté. Quoiqu'il faudra reconnaître qu'il y a ceux qui sont plus concernés que d'autres, puisque la décision vient d'eux. Aujourd'hui donc, le changement de mentalité n'est pas une option, c'est une urgence. Parce qu'on ne peut pas bâtir un Gabon nouveau avec des logiciels anciens. Parce qu'aucune innovation ne peut s'épanouir dans un climat de méfiance ou de rigidité. Et surtout parce qu'on ne peut pas vouloir l'innovation tout en restant allergique au changement et à la créativité.